vous allez tous bien. Alors on va continuer aujourd'hui notre modèle promesse, on avance bien là en ce moment, donc je vais essayer de terminer pour fin de semaine prochaine puisqu'après je pars en vacances. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire cette partie là, donc c'est une mèche très simple, un petit peu comme on a fait ici. Je vais commencer pour vous indiquer le nombre de fuseaux, sachant qu'il y a une épingle à 4 à gauche. Je ferai cette partie là en accéléré puisqu'il va falloir repasser par dessus, ainsi que la fin que je ferai en accéléré. Ensuite nous continuerons par faire donc cette partie là et cette partie là qui sont également très simples. Et ensuite il ne nous restera plus que le haut qui se fera, je l'espère, rapidement pour que vous puissiez avoir ce modèle de fini pour la rentrée. Alors c'est un modèle qui reste relativement simple quand on a pris les cours en ligne. Donc je mets une épingle ici. J'ai choisi deux paires de meneurs du coup. Une que je vais mettre complètement à droite, de couleur marron clair. Et une que je vais mettre complètement à gauche. Et au milieu de tout ça, je vais placer 1, 2, 3, 4, 5 paires. 3 noirs et 2 marrons. Alors, meneur à droite, vous allez à gauche en point fermé. Ensuite, paire 1, paire 2, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. On repart avec la deuxième paire vers la droite en point fermé. Une fois à droite, 2 torsions et là vous mettez bien l'épingle à 2. C'est ce qu'on fait depuis le début, ça c'est des points de base. Donc comme vous devez avoir pris les cours en ligne pour faire ce modèle, je vais pouvoir vous laisser ici. Et je vous fais un petit accéléré quand je dois repasser par-dessus la dentelle existante.
Alors que je vous explique un peu ce que j'ai fait. Donc déjà à ce niveau-là, j'ai pas directement crocheté sur cette épingle-là, mais j'ai rajouté une épingle, pardon. Et ensuite tous les fuseaux ici, je les crochetterai directement sur les deux épingles, à la fois ici et ici. Il m'a semblé plus facile de rajouter une épingle plutôt que de crocheter ici, alors que là, il n'y a rien qui tient pour l'instant. Ensuite, je suis descendue, j'ai crocheté là comme vous avez pu le voir. Et ici, j'ai rajouté une épingle qui n'était pas prévue. Et je vais faire 2 lots. Donc 2, 4, 6, 8 à gauche, 6 à droite. Et je vais finir par 2 roulotés. Un à gauche, un à droite. Voilà, je trouve que c'est encore la solution la plus appropriée. Maintenant, je peux couper. Ensuite, donc nos 2 fils qui viennent de là-haut, je les ai mis bien à gauche. Je vais terminer cela et ensuite je les ferai passer par-dessus. Je les recrochetterai ici et ici. Torsion, je les recrochetterai ici et ici. Torsion, je les finirai ici. Je recrochetterai là, torsion et je finirai ici. Alors pour le crochetage de l'autre côté, donc les meneurs sont en 3e position et on a 4 paires en tout. Donc là on avait croisé paire 4 et 3 et je vais continuer, on va croiser la paire 2 avec la paire 3, donc les meneurs continuent vers la gauche. Donc point fermé, 2 torsions sur les meneurs qui étaient noirs chez moi. Et là vous pouvez crocheter ici, donc peut-être qu'il va falloir enlever l'épingle. Ouais, je vais plutôt l'enlever, ce sera plus facile. Et dans la boucle, je vais faire passer les 3 autres fuseaux. Ensuite, donc paire 2 et paire 3, je fais un rouloté dessus et je pourrai couper. Ensuite, la paire numéro 1, donc je vais enlever l'épingle que j'avais mis. Vous savez, je vous ai dit que j'avais rajouté une épingle ici. Et du coup, comme ça, je vais crocheter directement dans le trou. Je fais un nœud dessus et je pourrai couper. Quant à la paire numéro 4, je vais faire 2 torsions dessus parce qu'il y a un petit espace quand même ici. Et je vais venir la crocheter dans le mat. Donc pas un trou d'épingle mais bien dans le point fermé en fait. Hop, je vais faire un nœud dessus. Et je peux couper tout ça. Donc je vais maintenant enfoncer le reste des épingles là et je vais vous faire un accéléré de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les 2 lignes qui restent ici. Alors on va maintenant faire cette partie là. Alors j'ai un petit doute sur ce que c'est véritablement en fait. Je savais pas si c'était un bout du vêtement, si c'était le début du bras comme il y a à côté à gauche ou si c'était la mèche de cheveux qui est un peu plus haut qui descend. Finalement je vais opter pour le bras puisqu'il y a une partie ici et une partie là, donc toutes les deux je vais les faire de la même couleur et la même couleur que l'on a fait l'épaule, donc couleur peau en fait. Donc je vais démarrer d'ici. Alors il y aura une épingle à 4, vous pouvez la mettre tout de suite à ce niveau là. Ici je vais mettre la paire de meneurs sur la gauche. Et toujours dans le même trou, je vais rajouter mes 3 autres paires à droite.
Ensuite, donc je prends la deuxième paire, celle qui est plus à haut, puisque la première c'est celle qui va faire l'épingle à 4 là. Et je vais partir à droite en faisant 3 points fermés. 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, 3 points fermés. 2 torsions et là je vais crocheter. Ensuite, je vais commencer le point que je continuerai jusqu'au bout de cette partie. Meneur à gauche, vous allez à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire et vous crochetez sur la gauche. Ensuite, je continue mes allers-retours de la même façon. Donc bien entendu, les 2 torsions que je mets sur les meneurs, il faudra en faire un petit peu plus quand le modèle va s'agrandir au bout. Donc là, je vais continuer jusque là et je vous retrouve ici puisqu'il va falloir rajouter la paire pour faire l'épingle à 4. Alors, mes meneurs sont ici et je vais prendre pour la première fois la paire numéro 1. Donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je vais venir crocheter la paire numéro 1 ici. Et dans la boucle, je fais passer bien sûr l'autre fil mais aussi la paire d'à côté. Comme ça, ça nous permet de rassembler les 4 fuseaux sur ce point et de repartir avec la paire numéro 2 sur la droite. Et donc avant de repartir, vous faites bien les 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, donc, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 2. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions. Sauf qu'à gauche, il faudra mettre l'épingle à 4. Et repartir avec la deuxième paire vers la droite. Donc vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué. Je vous retrouve à la fin. Alors, je viens de mettre ma dernière épingle ici. Donc je fais une rangée encore complète. Et je vais venir crocheter entre les 2 épingles là. Et quand je crochette, je vais prendre la paire d'à côté, mais aussi la paire passive, puisqu'il va falloir l'arrêter ici. Alors ensuite la paire passive, je vais faire un nœud dessus, je vais la monter et je la couperai. Je reprends la paire de meneurs et je vais à gauche, point fermé. Je continue à faire 2 torsions sur chaque paire, finalement ça marche bien. Épingle à 4. Je retourne à droite. Et je vais recrocheter comme tout à l'heure ici la paire de meneurs et la paire passive numéro 3. Ensuite un nœud sur la paire passive et je la monte. Je reprends les meneurs, je vais à gauche. Épingle à 4. Je retourne à droite avec la deuxième paire. Et je vais venir crocheter ici la paire de meneurs et je vais arrêter la paire passive en même temps. Donc je passe les 3 fuseaux dans la boucle. Et là je refais un rouleauté avec les 4, hein, j'arrête tout en même temps. Ensuite, je vais rajouter 2 torsions sur la paire numéro 1 qui reste et je vais venir la crocheter juste en dessous entre les 2 épingles. On avait fait une épingle à 4 en dessous, donc je crochette juste dessous. Alors on va faire ensemble l'autre partie. Donc, je vais la démarrer d'ici. Je vais mettre
complètement à droite les 2 paires de meneurs, donc celle qui va partir en zigzag et l'épingle à 4. Et sur la gauche, je vais mettre 3 paires. Alors là en tout il y a 5 paires, je prends la 4e et je vais à gauche, point fermé 3 fois. 2 torsions et je vais repasser derrière cette épingle là. Je retourne à droite, point fermé 3 fois, plus point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire à gauche. Retourne à droite, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je continue. Alors je crochette et je fais passer 3 fuseaux dans la boucle à droite, puisqu'il y a à la fois les meneurs et l'épingle à 4. Et quand je remets l'épingle, je fais bien attention qu'il y ait 4 fils derrière cette épingle. Je repars avec l'avant-dernière paire. Je fais à gauche. Je pique au milieu. Même si je pique au milieu ici, on fait l'épingle à 4. Je vais venir crocheter là. Donc là je crochette uniquement la paire de meneurs, puisqu'on est sur le côté gauche. Et là du coup le modèle s'élargit, donc je vais changer de point. Les meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point fermé, je vais faire 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Comme ça on reste dans la même lignée que ce qu'on a fait juste avant. Je prends l'avant-dernière paire, je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire jusqu'au bout. Je viens crocheter uniquement la paire de meneurs à gauche. Hop, et je repars sur la droite. Voilà. Et là je repars normalement et ce jusqu'au bout. Si vous voyez que 2 torsions n'est pas suffisante, vous rajoutez des torsions sur les meneurs. Et je vous ferai en bas un accéléré de ce que je vais faire pour terminer.